ya ulonge nebi ukeno ya tata yo senga yo afwindi bakuyuke wile zawa mo. Il est présent, il est parmi nous. Et là où tu es, commence à acclamer fortement. Assemblés à ton nom. Tu es là au milieu d'eux. Merci Jésus. L'honneur et la gloire reviennent à toi, car tu es le véritable. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. 2 Chroniques chapitre 29. Que Dieu bénisse les chants pour votre service. 2 Chroniques chapitre 29. À partir du verset 1er. Nous sommes tous debout pour donner la parole du Seigneur. Nous sommes tous debout pour donner la parole de Dieu. 2 Chroniques chapitre 29. À partir du premier verset, je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Et il le répara. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites, qu'il ensembla dans la place orientale. Et il leur dit: écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous. Sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils les ont détournés, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné les dos. Le verset 7. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes, et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans les sanctuaires. Aussi, la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem. Et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, le verset 9, et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par les murs, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. De nous. Alléluia. Amen. Verset 11. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel
pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir de parfums. Prenons Ésaïe chapitre 38 à partir du verset 1er. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots: va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. Je entendis ta prière, je vis tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Amen. On acclame pour la parole du Seigneur. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Nani Mokondi, Nani Mobikisi, Nani Moussalibola. Tu peux saluer ton frère, ta soeur, sur le côté de toi. Dis bonjour de la part du pasteur. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Alléluia. Que le bon Dieu soit loué. Jésus-Christ, le faiseur du bien. Amen. Nous bénissons Dieu pour sa fidélité et pour la grâce qu'il renouvelle dans nos vies chaque matin, pour la bonté qu'il manifeste. Amen. Que Dieu soit loué. C'est notre année de miracle. La semaine, nous avons été fortement bénis ici à l'église comme à la montagne. Dieu soit loué pour sa grâce qu'il a manifestée durant la semaine. Aujourd'hui, je vais nous parler sur un thème intitulé, sur un message intitulé la priorité. Dis avec moi la priorité. Encore la priorité. Avant d'entrer dans mon message, j'aimerais te poser une question. C'est quoi ta priorité de l'année 2020? Quelle est ta priorité pour cette nouvelle année? Dans la vie, chaque personne a des priorités. Des choses qui lui passent en premier avant tout. S'il vous plaît, portez vos masques. Mettez vos masques. S'il vous plaît, mettez-les. Merci. Nous sommes en train de parler sur la priorité. Ma question, c'est de vous poser la question, c'est de vous demander, dans cette année 2022, quelle est votre priorité? C'est quoi la chose que vous placez en priorité? Amen. La priorité, c'est quoi? C'est le fait de précéder dans les temps. La priorité, c'est le droit de passer avant les autres. La priorité, c'est le droit de passer la première. Tout ce que tu fais avant d'autres, c'est ça la priorité. Ce que tu places en premier. En premier dans tes projets, en premier dans ta vie, dans tout ce que tu as comme ambition. La priorité, c'est ce que nous plaçons en premier.
Avant de réaliser des grands projets, tu as d'abord la priorité, la chose que tu valorises, que tu veux que cela puisse réussir. Et souvent, des choses qui sont prioritaires, ce sont des choses qui viennent soutenir les autres. Quand la priorité réussit, ce qui reste va aussi réussir. Amen. Amen. La priorité, je disais, fait les précéder dans les temps. La priorité d'un événement par rapport à un autre. Donc la chose à qui on considère, la chose à qui on valorise, la chose en qui on soutient. Si la chose réussit, tout le reste va aussi réussir. Amen. C'est quoi ta priorité? Oui, l'année a commencé, mais quelle est ta priorité? Quelle chose que tu passes en premier? Quel projet? Quelle chose que tu t'es dit que si cette chose réussit, ma vie aussi va réussir. Si ce projet réussit, ma destinée va aussi réussir. La priorité. Dis avec moi encore la priorité. La priorité. Encore la priorité. La priorité. Bien-aimé, Dieu te bénisse. Amen. Dans la vie, il faut avoir les priorités. Il ne faut jamais faire toutes les choses au même moment. Cherche à connaître quelle est la chose, la priorité que tu peux prendre du temps, s'engager à cela pour que cela puisse réussir. Ne cherche pas à faire tout dans la vie. Tu ne sais pas quelle est ma priorité. Quelle est la chose qui me préoccupe plus? La priorité. La chose qu'on fait avant les autres. Droit de passer avant les autres. Droit de passer la première. La priorité. La priorité. Tu peux tout laisser, mais tu suis un seul chemin. Parce que tu sais, si ce chemin réussit, toute ma vie est bénie. Amen. Alléluia. Amen. La priorité. Nous venons de lire le livre de 2 Chroniques, chapitre 29. C'est l'histoire du roi Ézéchias. Ézéchias était le fils du roi Acha. Le roi Acha, il venait de la tribu de Juda. Il gouvernait ce pays. Israël était divisé en deux, dans le schisme d'Israël. Après la mort du roi Salomon, Dieu avait décidé de déchirer le royaume d'Israël en deux. Dieu avait réservé 10 tribus pour David, son serviteur, comme il avait juré, qu'aucun de ses descendants va marquer le trône. Et pour honorer sa parole, Dieu a laissé 10 tribus à David. Salomon, il s'est mal comporté à sa fin de son règne. C'est Dieu qui avait résolu de déchirer le royaume d'Israël. Et Dieu avait donné 10 tribus à son serviteur qui s'appelait Jéroboam. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Israël avait capitale comme Samarie et Juda avait capitale comme Jérusalem. Alors, tous les fils de David, ils gouvernaient Juda. Parce que c'était l'alliance qui avait traité avec David. Acha était un fils du roi David. Mais cet homme Acha, il s'est mal comporté devant l'Éternel. Il n'a pas suivi les traces de son père David. Il s'est détourné devant la face de Dieu. Il offrait des sacrifices à d'autres dieux. Il craignait d'autres rois à la place de l'Éternel. Il ne servait pas Dieu avec intégrité. Il n'a pas servi Dieu. Il s'est détourné de lui pendant tout son règne. Et Dieu avait résolu de mettre fin à son règne. Alléluia. Dieu les a livrés à d'autres rois parce qu'il s'est mal comporté à son égard. Bien-aimé, tu es un chrétien. Souviens-toi tous les jours du grâce que Dieu t'a fait.
en te choisissant et en t'accordant la vie. Amen. Aucun jour, mon frère, d'imaginer d'abandonner ton Dieu. Aucun jour, mon frère. Amen. Alléluia. Amen. Aucun jour. Dieu t'a choisi. Dieu t'a aimé. Il a enlevé sur toi le problème du monde et des démons. Bien-aimé, même si rien ne marche dans ta vie, ne pense jamais de tourner le dos à l'Éternel. Souviens-toi toujours que tu as été choisi par lui. Christ a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Amen. Pour devenir roi, c'est un choix de Dieu. Pour devenir un enfant de Dieu, c'est un choix de Dieu. Amen. Amen. Reste attaché à Dieu. Même si ça ne va pas, Dieu est toujours Dieu. Il restera Dieu. Amen. Il a toute possibilité, tous les moyens de te secourir. Dieu a toute possibilité, tous les moyens de te venir à ta vie. Amen. Rien ne lui manque pour te bénir. Rien ne manque à Dieu pour te soutenir. Amen. Le roi Achab, dans le combat, quand il était envahi, il allait auprès des Syriens. Il ne comptait même pas l'Éternel. Il s'appuyait aux hommes. Il cherchait l'appui des hommes. Et à cause de cela, il était aussi déçu. Amen. Bien-aimé, attache-toi à Dieu. Même si dans ta vie rien ne marche, reste attaché à l'Éternel. Il est le maître des temps et de toutes les circonstances. Amen. Alléluia. Amen. Tiens-toi là, dans sa présence, dans sa parole. Honore Dieu. Dieu aussi viendra t'honorer. Amen. On acclame le Seigneur. La Bible dit, à cause de sa mauvaise conduite, Dieu lui a livré. Et ce roi était tué. Il était mort. Comme il s'est mal comporté devant Dieu, on ne les a même pas enterrés dans la cimetière du roi d'Israël. Parce qu'il s'est mal comporté devant l'Éternel. Et la Bible dit, son fils Ézéchias le succéda. Comme c'est le royaume, après la mort du roi, c'est son fils qui prend la place. Ézéchias, lorsqu'il devient roi, my God, la Bible dit la première année, ce roi a eu l'intention de chercher l'Éternel. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Amen. C'est quoi ta priorité? C'est quoi ta priorité? Qu'est-ce que tu places en premier de ta vie? De ton cœur, de ton esprit. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Amen. Amen. La première année de son règne, au premier mois, my God, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il le répara. La Bible dit, Ézéchias, la première année de son règne et le premier mois. Alléluia. Merci ma fille. La première année de son règne et le premier mois. Ézéchias il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et le répara. Qu'est-ce qui s'était passé avant lui? Son père avait tout fermé. Son père avait détruit l'œuvre de Dieu. Même le fonctionnement de l'œuvre de Dieu, il avait détruit cela. Il avait tout fermé, tout arrêté. Le peuple ne servait plus l'Éternel. Donc il n'offrait plus de parfum à l'Éternel.
Parce qu'Acha, il s'est mal comporté. Il allait offrir des choses à son Dieu dans des montagnes, dans d'autres endroits, que ce qui a été dit par rapport aux enfants d'Israël. Alléluia. Que ce qui avait été dit. Parce que la maison de Dieu était là. Mais lui, il avait tout fermé pour que Dieu ne puisse pas recevoir les honneurs. Mais lorsque Ézéchias est venu, il ouvrit les portes de l'Éternel. Alléluia. Et il le répara. La Bible précise bien dans son premier règne. Alléluia. Et au premier mois, dans la première année de son règne, au premier mois, il a fait de sa priorité la maison de l'Éternel, l'œuvre de Dieu. Il n'a pas songé à d'autres choses. Mais la priorité pour Ézéchias était qui? Son Dieu. Lorsqu'il a été introduit dans le trône, il commence d'abord à réparer l'œuvre de Dieu. Il ouvrit les portes et il le répare. La première année de son règne, le premier mois, comme nous sommes au premier mois de l'année, janvier, quelle est ta priorité? Qu'est-ce que tu places en premier pour que les autres mois soient bénis? La première année, il savait qu'il devait régner longtemps, mais pour bien arranger les autres années, il commence d'abord à réparer l'œuvre du Seigneur. Des portes qui étaient fermées auprès de son père, Acha. Mais lui, le fils, lorsqu'il est venu, il fait d'autres choses par rapport à son père. Bien-aimé, si celui qui était avant toi, il a échoué, toi, le fils, échoué. Amen. Si celui qui t'a précédé, il était aveugle, il ne voyait pas, à ton tour, il faut la mission. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si ton prédécesseur avait échoué, toi le fils d'échouer. Ézéchias, il n'a pas suivi les traces de son père. Amen. Il reste Dieu. Amen. Je m'accroche à lui. Et Dieu sera avec toi. Amen. Ézéchias, la première année de son règne, il commence à s'appuyer à l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait, c'est en s'appuyant à Dieu et à son œuvre que mon trône sera affermi. Que mon trône sera affermi. Que ma vie sera bénie. Bien-aimé, tout ce que nous pouvons faire sur la terre, si on n'a pas de fondement, rien ne va avancer. Notre fondement, c'est l'Éternel. Notre fondement, c'est Dieu. Et c'est son œuvre. Toute personne qui aime l'Éternel, il s'appuie à son œuvre. My God. Toute personne qui aime l'Éternel, il s'appuie à son œuvre. Yes. Il lui fait tout pour que son œuvre puisse avancer. Comment tu peux aimer Dieu, mais tu n'aimes pas son œuvre? Tu n'aimes pas Dieu. Quand quelqu'un aime Dieu, il combat l'œuvre de Dieu, c'est qu'il n'aime pas Dieu. Amen. Quand quelqu'un aime Dieu, il combat l'œuvre de Dieu, c'est qu'il n'aime pas Dieu. Amen. Quand il dit que moi j'aime l'Éternel, mais il combat son frère, il n'aime pas Dieu. Oh. Christ a dit ceci. Écoutez mon commandement. Il n'y a que deux. Et Christ nous a donné. Christ nous a laissé. Moïse avait donné aux enfants d'Israël combien? Combien? 10. Combien? 10 commandements. Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Pour les enfants d'Israël étaient au nombre de 10. Mais quand Christ est venu, là, il a résumé ça en 2.
tu aimeras l'Éternel est ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et après cela, les seconds, alléluia, Amen. Oyo et la reine, tu aimeras ton prochain comme comment tu peux nous dire que tu aimes Dieu, mais tu haïs ton prochain? Tu n'aimes pas ton prochain. Amen. Amen. Donc quand quelqu'un te dit, j'aime Dieu, mais il n'aime pas les gens que Dieu a créés, t'as les malades. Parce que moi j'aime l'Éternel, mais il dit comment l'œuvre de Dieu. Parce que quel esprit qu'il a. Amen. Alléluia. Amen. Ézéchias, quand il est devenu roi, la première année de son règne, il part ouvrir les portes de la maison de l'Éternel. Et la Bible dit, il le répare. Il y avait des problèmes qui étaient là. Il a songé d'abord à réparer l'œuvre de Dieu. Parce qu'il savait, c'était en ça que son trône devait affermir. Et la Bible dit, il commence à réveiller les Lévites, les gens qui avaient droit de servir au temple pour la gloire de Dieu. Donc parce qu'il savait, si Dieu est Dieu, ma vie sera bénie. Mon trône sera béni. Le peuple, ils seront bénis. Il a même rappelé aux Lévites ce qui nous sont arrivés, c'est parce que nos pères, ils n'ont pas pris soin de servir l'Éternel. Ils lui ont tourné le dos. Ils lui ont abandonné. Ils n'ont pas offert le parfait à Dieu. Aujourd'hui, nous souffrons. Nos filles, nos femmes, nos enfants, beaucoup sont tombés. Il y a d'autres qui sont en captivité. Parce que nos pères n'avaient pas l'intention de bien prendre soin de l'œuvre de Dieu. Ils lui ont abandonné, ils ont tourné les dos. Et aujourd'hui, nous souffrons. Le malheur est là, la souffrance est là. Parce que nous avons négligé l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ton Père au Congo, ton Soudanizan, nous lui avons abandonné. On lui a tourné les dos. On s'occupe à d'autres choses. Nous oublions la priorité, l'œuvre de Dieu. Et à cause de cela, rien ne marche en nous. Le malheur est là. L'humiliation est là. Comment on peut vaincre lorsqu'on néglige l'œuvre de Dieu? Quand on ne met pas cela en priorité. Et nos vies sont ballottées de tous côtés. Parce que nous négligeons l'œuvre du Seigneur. On s'appuie à nos idées, à nos ambitions, et nous rejetons ceux de l'Éternel. Et nos vies n'ont pas de sens sur la terre. On vit que pour les choses du monde, pour le plaisir du monde, mais nous oublions ce qui fait la force de la vie des mondes, c'est de s'appuyer à l'Éternel. Alléluia. À cause de cette négligence, regarde ce qui nous est arrivé. Bien aimé, quand quelqu'un néglige l'œuvre de Dieu, sa vie n'ira pas de l'avant. Il n'ira pas de l'avant. Rien de bon n'arrivera dans sa vie. Amen. Amen. Mon frère, n'oublie pas que tu es l'enfant de Dieu. Tu es chrétien. Alléluia. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Ta vie, désormais, appartient à l'Éternel. Donc, nous avons droit de donner gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous avons droit de rendre gloire à Dieu. Donc, nos vies sur la terre appartiennent à l'Éternel. Quand tu oublies cela, il n'y a aucun vie à malheur. Vie à souffrance. Parce que Osoye va dire ce que tu peux faire qui peut changer l'histoire de ta vie. Amen.
Et la Bible dit, ce roi a réveillé les Lévites. Ils ont dit même que cessez d'être négligents, car vous avez été choisis pour servir l'Éternel, pour se tenir à son service. Alléluia. Donc c'est votre travail, réveillez-vous. Donc le roi Ézéchias, il a révolté tout le monde. Et ce qu'il a fait, il a dit même, pour que ce malheur puisse se détourner de nous, j'ai l'intention de faire alliance avec l'Éternel. Et ce qu'il avait comme intention, il avait aussi fait cela. La gloire était descendue, Dieu était retourné en marche avec son peuple. Et Ézéchias, il n'a pas été assujetti par notre roi. Roi Mokota Konzaï, parce qu'il avait mis en premier Dieu dans sa vie. Quand il place Dieu en priorité, aucun esprit ne dominera sur toi. Amen. Quand tu places Dieu ta priorité, tu ne joueras pas. Amen. Tu ne tomberas pas. Amen. Tu ne reculeras pas. Atteste-moi et Gokima, parce que c'est Dieu qui règne en toi. Amen. Quand tu places Dieu, ta priorité dans ta vie, bien aimé, aucun malheur ne t'arrivera. Amen. Ah, aucun malheur ne t'arrivera. Amen. Ton Dieu sera là. Amen. Pour pouvoir à tous tes besoins. Amen. Et pour te délivrer. Amen. Parce que tu le places en premier. Amen. La priorité. La priorité. Amen. La priorité. Amen. Et la Bible dit, un jour, Dieu lui-même, il envoya son serviteur Ésaïe pour dire à Ézéchias, donner les ordres à sa maison, car il va mourir. Ézéchias, il a écouté cette parole. La Bible dit, après que le prophète partit, le roi, il a tourné son fils contre le mur. Il commence à prier. Il dit à Dieu, Éternel, souviens-toi de moi. J'ai marché avec droiture devant ta face. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. My God. Lorsque tu soutiens l'œuvre de Dieu, Dieu le voit cela. Amen. Ce sont des bonnes choses qu'on fait pour Dieu. Amen. Bien aimé, que personne ne te dise, il y aura qu'un zambe, qu'à l'église, qu'à prier. Bien aimé, il ne sait pas. Toi, tu fais de bonnes choses aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen. Fais ça encore. Dieu va te soutenir. Amen. Alléluia. Bien aimé, qu'on l'aime matin, car ce que nous faisons, Dieu le voit. Yes. Et ce sont des bonnes choses qu'on fait à ses yeux. Amen. Yes. Et Dieu agrée cela. Aime l'œuvre de Dieu, mon frère. Appuie-toi à cela. Et fais ça avec joie. Yes. Dieu te bénira. Amen. Oh, Dieu te bénira. Dieu va te faire du bien. Amen. Tout ce que tu fais pour Dieu, fais ça de mon cœur. Car Dieu voit. Amen. Dieu voit. Souviens-toi de moi. Je fais ce qui est bien à tes yeux. Et la Bible dit, Ézéchias a répandu d'abondantes larmes. Dieu n'a pas tardé. Il a libéré encore le message à son serviteur Esaïe. Retourne, dis-lui que j'ai entendu sa prière. Et je vis ses larmes. Dites à mon serviteur Ézéchias que je vais ajouter 15 années à ce jour. Bien-aimé, que mon Dieu te récompense. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Tout ce que tu fais pour lui, tu feras pour lui. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Que mon Dieu te récompense. Bien-aimé, qui se souvient de toi. Amen. Il fait froid. Tu peux te dire, je vais continuer toujours à dormir. Parce qu'il fait froid. Mais tu te dis non, pour la gloire de Dieu. Amen. Je dois m'élever et aller à l'église. Toi qui es venu ce matin, que mon Dieu te bénisse. Amen. Toi qui as honoré ce Dieu, que mon Dieu te bénisse. Amen. Accomplissant l'œuvre du Seigneur, c'est par là que Dieu nous soutient. Amen. C'est par là que Dieu intervient à nos vies. Alléluia. Bien aimé, la priorité. La priorité. La priorité. Quand le malheur était venu, Dieu lui a soutenu. Même devant
Sanchéry, le roi d'Assyrie. Il était un roi puissant. Il avait une forte armée. Il a osé attaquer Ézéchias. Mais c'est Dieu qui s'est occupé de lui. Bien aimé, quand une personne met Dieu sa priorité, met l'œuvre du Seigneur sa priorité, Dieu devient son défenseur. Amen. Dieu devient son défenseur. Amen. Même devant les combats, Dieu sera là pour combattre à ta place. Amen. Partout où tu seras, Dieu marchera avec toi. Amen. Car il voit ton cœur. Amen. Il sait que tu le places en premier. Amen. Avant tout, Dieu est d'abord. Amen. Alléluia. Avant moi, Dieu est d'abord. Amen. My God. Bien-aimé, Dieu dit, comment vous avez abandonné votre premier amour? Avant, tu mettais Dieu en premier, mais aujourd'hui, tu prends d'abord ta vie, tu le mets en premier. Mais Dieu dit, c'est que j'ai contre toi, parce que tu as abandonné ton premier amour. Tu étais jeune pour Dieu. Tu aimais l'église, tu aimais la prière. Mais aujourd'hui, tu es commis le stage. Le délistage. Hein? Délistage. Aujourd'hui, je viens. Demain, je ne viens pas. Aujourd'hui, je viens. Demain, aujourd'hui, je chante. Demain, je ne chante pas. La maison, je vais suivre seulement à l'internet. Où est ton premier? Tu courais bien. Qui t'a dit là? Arrêtez. Grèce, Athènes. Où est ton premier amour? Avant, tu étais pressé d'être là. Quand on nous a quittés, si on suit. Et si on suit, où est ton premier amour? À qui tu as besoin ta priorité? Donc on va la quitter. Prière. Besanga Libala. Besanga Mabota. Besanga Momo Moussala. On voit Moussala comment? Vous savez, nous ici, on est venus des travailleurs en Grèce. Bien aimé, à qui tu as ta priorité? Le monde ou bien Dieu? Vous avez qui a eu le combat. On a le combat, le combat, le combat. Donc on suit. Qui m'église? Si mon papa, je suis 15 ans, mais je suis young, je suis 15 ans. Tu sais que mon chéri est là. Tu sais que ma femme est là. Que ma chérie. Lorsque ma chérie est là, je ne me déplace pas. Je suis toujours avec elle. Je parle au mur. Où est ta priorité? Nous, les gens qui ont voyagé, on a l'aspect de l'Européen. Bien aimé, à cause de l'Europe, tu as fui l'église. Vous savez, en Europe, on ne prie pas beaucoup. Hein? Tout le monde travaille. Bien aimé, où est ta priorité? Aujourd'hui, parce que Dieu t'a élevé. Et comme il est monde. Mais avant, c'était Dieu. C'est Dieu qui t'a élevé. Mais aujourd'hui, parce que le monde commence à sourire, tu as oublié ton Dieu. Bien aimé, plaçons Dieu en premier. Amen. Amen. Même si Dieu t'est béni même aujourd'hui, n'oublie pas, Dieu est toujours jaloux. Amen. Quand tu n'en avais pas, il était jaloux. Amen. Quand il te donne, il sera toujours jaloux. Amen. Alléluia. Amen. Laisse Dieu sa place et honore Dieu à sa place. Mets Dieu en priorité, Dieu viendra te bénir. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, Dieu est d'abord.
L'œuvre de Dieu d'abord. Tout viendra après. Amen. Alléluia. Dieu d'abord, amitié. Ok, d'abord idée. Bon lingo, oui c'est bien, j'aime aussi l'amour. Mais en premier, c'est l'éternel. Amen. Parce que si on commence toujours l'amour, on va tout perdre. Amen. Alléluia. Mais si on reste avec Dieu en premier, on va encore gagner. L'amour va encore monter. Amen. Ça va encore ma casse. Et Dieu va nous bénir. Yes. Alléluia. Bien-aimé, Dieu en premier. Ta maison après. Tes amis après. Ton voyage après. Ton travail après. Dieu d'abord. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne nous refuse pas de voyager, ni d'avoir de l'argent pour nous, ni même de bien se vêtir, ni même de se marier. Mais ce que Dieu cherche en nous, c'est qu'il soit en première position. Avant tout, place Dieu d'abord. Amen. Quelle est la priorité? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que je peux faire pour mon Dieu pour que moi et lui, on soit à l'aise? Ézéchias, il savait que s'il n'avait pas pris sur l'œuvre de Dieu, il n'allait pas rester dans son royaume. Donc il devait être rassuré que Dieu est avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais même quand l'ennemi va venir, il n'aura pas peur. Parce que Dieu est avec eux. Donc il devait être rassuré que Dieu est là. Dans les combats, choses difficiles, Dieu va intervenir. Amen. Dieu d'abord. On acclame le Seigneur. C'est le gouvernement de Dieu. Alléluia. Dieu d'abord. Pendant que tu vois mon église, qu'est-ce qui manque à l'église? Quel besoin que nous avons à l'église? Avant de répondre à tes besoins, cherche à faire d'abord à celui de l'éternel. Que Dieu d'abord, moi après. Alléluia. Et Dieu viendra les bénir. C'est ce que c'est tout m'a fait Ézéchias. Dieu d'abord. Et puis son trône était affermi. Amen. Amen. Bien-aimé, cherche à faire d'abord du bien à celui de l'éternel. À l'œuvre de Dieu et à l'éternel Dieu. Dieu sera avec toi. Amen. Oublie-toi en premier. Place Dieu en premier. Amen. Toi, viens après. Que je réponde d'abord à Dieu. Et à moi après. Dieu te fera du bien. Amen. On acclame le Seigneur. Acclame le joie pour la gloire de Dieu. Oh, que mon Dieu te bénisse. Il est le fait du bien. Au nom de Jésus. Celui qui a béni Ézéchias, il bénit aussi ta vie. Amen. Yes. Nous sommes à notre premier mois de l'année. Avant tout, Yes. cherchons d'abord la gloire de l'Éternel. Amen. Arrangez l'œuvre de Dieu. Amen. Que tout soit bon pour notre Dieu. Amen. Et nous serons affermis. Amen. Nous deviendrons forts car Dieu sera avec nous. Amen. Bien-aimé, Dieu vous bénisse.